C'est vrai que nous sommes la première journée du printemps. J'espère que nous n'aurons pas un printemps jusqu'au bout comme ça a été le cas aujourd'hui. Les choses vont certainement changer, mais le printemps est synonyme de résurrection, il est synonyme de vie. Eh bien, puisse le Seigneur justement nous accorder un printemps de vie spirituelle. Nous avons retenu pour thème celui que vous savez, signe des temps, Bible en main. Signe des temps, Bible en main. Pourquoi un tel thème ? Simplement que nous vivons des temps excessivement graves, et point n'est besoin d'avoir fait des études, d'être sorti de Polytechnique pour savoir que nous vivons des temps excessivement graves, très solennels, qui nous font craindre le pire. Nous allons donc ensemble essayer de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et puis, noter des signes qui laissent augurer des temps encore plus difficiles et surtout des signes qui laissent augurer que le Seigneur n'est pas loin. Quand on traite de ce thème, signe des temps, Bible en main, irrésistiblement, nous avons envie de lancer un mot qui est biblique, celui de Maranatha, parce que Christ vient bientôt. Le Christ, son retour, est véritablement l'espoir de l'Église, l'espoir du peuple de Dieu, où qu'il soit sur la surface de la terre. Et la Bible nous demande de nous intéresser aux signes des temps en même temps qu'à la prophétie d'une manière générale. Nous allons introduire cette série de conférences par une première conférence qui va en quelque sorte introduire les autres. Nous lisons un premier texte dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 16e. 2 Pierre 1, 16. Voici ce que nous dit l'apôtre: ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Lorsque je lis ces textes, je ne puis faire autrement que de penser précisément à cette sainte montagne, tout près de laquelle je me suis trouvé il y a quelques jours, vers les sources du Jourdain. Nous étions près de lui sur la sainte montagne, dit donc l'apôtre, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, mais c'est poussé, car ça n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Peut-être, après la lecture de ce premier texte, vous demandez-vous ce qu'il en sera de vous-même dans les temps qui viennent et ce que sont en quelque sorte les lendemains que Dieu vous réserve, ce qu'il a pour vous. Eh bien, nous allons ensemble les voir, ces lendemains, les projets que Dieu forme sur vous, afin que d'entrée de jeu vous soyez situés. Nous lisons en Jérémie 29, le verset 11e, c'est Dieu qui parle par son prophète en ces termes. Ce message nous intéresse tous autant que nous sommes. Voici ce que dit Dieu: je connais, je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance.
Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Nous savons donc ce qui est dans le cœur de Dieu pour chacun de nous ce soir. Dieu ne veut pas le malheur de l'homme, il ne veut pas le malheur de l'humanité. Que d'hommes et de femmes se posent la question de savoir ce que fait Dieu à l'heure qu'il est, tandis que nous nous acheminons vers des situations de plus en plus cataclysmiques, sur tous les plans, au plan économique, au plan moral, au plan de l'environnement, sur tous les plans. La situation se détériore et nous sommes en droit de nous poser la question de savoir ce que seront nos lendemains immédiats. Sur ce point, la Bible nous exauce abondamment. Pourquoi ? Parce que la Bible traite du destin du monde. Parce que la Bible possède à fond l'histoire de l'homme sur la terre, depuis son début jusqu'à son terme. Et la Bible est par excellence un livre prophétique. C'est le livre le plus extraordinaire qui existe aujourd'hui sur la terre. Il n'y a pas d'autres livres qui lui sont comparables. Un chiffre que je tiens de Radio France, j'habite tout près de Paris, on vous l'a dit, et Radio France, à l'occasion d'une exposition sur la Bible à Paris, a fait entendre un chiffre absolument astronomique. Il est bien entendu que Radio France prend la responsabilité de ces affirmations, mais Radio France a affirmé il y a peu de temps que la Bible, depuis 1816 à nos jours, a été éditée en quelque 2,458 milliards d'exemplaires. Quand vous entendez cela de la part d'un animateur de Radio France à Paris, vous êtes littéralement soufflé, littéralement stupéfait. 2,458 milliards d'exemplaires, qui dit mieux. Il n'y a pas aujourd'hui de livre qui s'achète, se vende, s'édite comme ce livre-là. Si ce livre n'avait pas de message à faire passer, il y a belle lurette qu'il se serait couvert de poussière dans quelques musées, peut-être au musée du Louvre à Paris, qui est un musée assez remarquable, présentant des livres eux aussi remarquables, et entre autres livres, le Code d'Hammurabi. Parce que s'il y a un livre que nous pourrions comparer à celui dans lequel nous avons lu, c'est bien le Code d'Hammurabi, quelques 18 siècles avant Jésus-Christ. Écrit par Hammurabi, comme son nom l'indique, lequel a été le fondateur de l'État babylonien. Il a donc écrit un code. Et son code, le Code d'Hammurabi, a à peu près, à peu de choses près, l'âge de ce livre des Saintes Écritures. Alors permettez une question, une première question. Combien êtes-vous ici ce soir à posséder chez vous le Code d'Hammurabi? Levez la main. Haut la main, pas haut les mains, haut la main. Personne, hein? Mais parce que vous n'avez que faire de ce code-là. Voilà un livre qui a à peu près l'âge de la Bible. Mais ce livre est au musée du Louvre, il est peut-être dans d'autres musées, se couvrant de poussière, mais on n'a que faire du Code d'Hammurabi à la maison. Tandis que la Bible, vous l'avez, levez la main, vous qui avez la Bible chez vous, levez la main, n'hésitez pas, c'est la majorité. En tout cas, je crois que toutes les mains se sont levées. C'est toute la différence entre le Code d'Hammurabi et les Saintes Écritures. Quelqu'un a tenté de mesurer en kilomètres le papier nécessaire à l'édition des Saintes Écritures en une année. Vous êtes bien assis? C'est celui qui fait des émissions avec moi à la radio, un animateur de première qui vraiment est très capable. Alors que j'étais en train de traiter de la Bible, justement, de ce livre magnifique à la radio, lui m'a soufflé, sais-tu que
Beaucoup s'accordent pour dire que s'il fallait en kilomètres mesurer la quantité de papier nécessaire à l'édition de la Bible en une année, il faudrait 18 000 kilomètres de papier, soit la distance de Paris à Sydney en Australie. Et tandis que je donnais ce chiffre dimanche dernier, puisque j'étais en pleine campagne d'évangélisation dans la région parisienne, pas loin du lieu où se trouvait le groupe Joie en Jésus, au terme d'une réunion, quelqu'un est venu vers moi pour me dire « Alain, tu te trompes. J'ai fait des calculs personnels et j'en suis arrivé à 300 000 kilomètres. Et tu es loin du compte. » Alors je dois dire que là, j'en avais été tout à fait soufflé. En tout cas, retenons quand même celui de 18 000 kilomètres. Tant de Bibles sont imprimées. La Bible est par excellence un livre prophétique. Et c'est quoi la prophétie? En traitant des signes des temps, nous traitons du même coup précisément de la prophétie. C'est irrésistible. La prophétie, c'est l'histoire connue et écrite à l'avance. Et parce que seul Dieu connaît l'histoire à fond, en même temps qu'il connaît, qu'il possède à fond la connaissance de l'avenir, du futur, il peut l'annoncer, le faire écrire à l'avance. Le livre dans lequel nous avons lu n'est pas mon livre. Ce livre n'est pas le livre d'une église particulière, d'une dénomination particulière, d'une religion particulière. Personne ne peut prétendre au monopole de ce livre. Ce livre est avant tout le livre de Dieu, c'est-à-dire que dans ce livre, c'est Dieu qui parle. Une page sur 3 dans ce livre est prophétique. On se pose souvent la question de savoir comment des chrétiens ne s'intéressent pas à la prophétie. Tellement elle est présente dans ce livre. Elle nous vient du Dieu qui habite cette dimension que la Bible appelle l'éternité. Tandis que nous habitons dans ces dimensions du temps et de l'espace qui nous limitent. Tandis que Dieu, lui, habite dans cette dimension de l'éternité. C'est ce qu'a dit un jour un certain Moïse au psaume 90, verset 2. Il a dit, avant que la terre soit créée d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et parce que Dieu est Dieu d'éternité en éternité, il est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il peut donc appeler les choses qui ne sont pas celles de demain, comme si elles étaient. Romains 4, 17, parce qu'il est Dieu. Dieu dans toute la plénitude du terme, Dieu dans toute l'acception du terme. Et le livre dans lequel nous avons lu la Bible est la source d'information et de prédiction. Vous êtes bien assis. Qui ne s'est jamais trompé. J'ai voulu commencer par parler de ce livre dans lequel nous allons lire les soirs qui viennent. Parce qu'il est notre base, notre fondement. Nous n'allons pas comme ça parler des signes des temps, n'importe comment. Nous voulons un fondement solide. Et ce fondement solide, c'est précisément la Bible. Et ce livre est la source d'information et de prédiction qui ne s'est jamais trompé. De sorte qu'il ne s'est jamais trouvé personne pour dire, tiens, à tel moment, ce livre s'est trompé, à tel endroit, il a dit faux. Bien sûr que ce livre a eu des détracteurs qui ont tenté de l'évacuer. Voltaire, par exemple. Il pensait que peu de temps après lui, ce livre finirait d'exister, le pauvre. Quelque 30 ans après lui, les premières sociétés bibliques ont commencé de l'éditer, de le diffuser massivement. Source d'information, de prédiction absolument sans erreur. Ce livre est digne d'être cru. Il demande notre confiance, et une confiance sans réserve. Si ce livre était mon livre, vous auriez raison de le mettre en doute, mais il n'est pas mon livre. Il n'est pas le livre d'une religion particulière, d'un homme ou qu'il soit. Non,
il n'est pas le livre d'une dénomination, il est le livre de Dieu. En parlant de ce livre, Dieu dit, c'est ma parole. Vous pouvez par exemple lire au livre d'Ésaïe le prophète, au chapitre 55, verset 11, Dieu dit, ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet. C'est sa parole. Le Christ, à propos de ce livre, a aussi parlé de sa parole. Le ciel et la terre passeront, a-t-il dit, mais mes paroles ne passeront point. Et à propos du Saint-Esprit, bien, ce livre est aussi sa parole. Nous lisons un texte comme le suivant. En Acte 1, 16, ce que le Saint-Esprit, par l'Écriture, avait annoncé d'avance. Parole donc sûre, fondement solide. Si j'avais commencé cette série de conférences en parlant d'autre chose, vous auriez pu peut-être vous poser la question de savoir sur quoi je me fonde, parce que les prophéties, plutôt les prédictions, sont nombreuses aujourd'hui. Des hommes prophétisent, des hommes politiques, des scientifiques prophétisent. Toutes sortes d'hommes et de femmes annoncent des prédictions pour ce qui est de nos lendemains immédiats ou pour des lendemains plus éloignés. Ils sont nombreux aujourd'hui, les prophètes. Voilà pourquoi il était bon de commencer par parler du fondement sur lequel, précisément, nous allons nous situer pour parler des signes des temps. La parole du Dieu qui ne ment jamais. La parole du Dieu qui est le Dieu de vérité. Et la prophétie coule dans ce livre comme un courant marin peut couler dans un océan. Oui, la prophétie peut représenter une sorte de courant coulant sans cesse dans l'océan des Saintes Écritures. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 page sur 3 est prophétique. Et c'est ce qui fait justement de ce livre un livre unique, qui n'a pas son pareil nulle part sur la surface de la terre. Et ce livre est le seul livre prophétique qui soit. Il n'y en a pas d'autre. Si comme moi vous vous êtes penché sur les livres des autres religions, bien, vous avez été certainement déçus au plan prophétique. Si comme moi vous avez par exemple lu le Coran, ce n'est pas une atteinte que je porte au Coran, je l'ai lu avec intérêt, mais il n'y a rien au plan prophétique dans le Coran. Si vous lisez les Védas, par exemple, ou les livres des autres religions, bien, au plan prophétique, vous resterez sur votre faim. Tandis que quand vous lisez ce livre, la Bible, mais il est extraordinaire sur ce plan. Et savez-vous que dans une grande mesure, ce livre dans lequel nous avons lu ce soir fonde son autorité, il fonde son authenticité sur la prophétie. Pourquoi ? Simplement que une grande partie de ces prédictions se sont déjà accomplies dans un détail qui force l'admiration, un détail impressionnant qui force l'admiration. Et quand nous voulons savoir où va le monde, ce que sera notre avenir, ce livre alors est là, magnifique de détails. Je répète, une grande partie de ces prédictions se sont déjà accomplies dans un détail qui force l'admiration. Et la prophétie dans ce livre est un encouragement à croire. Dieu veut que, précisément, nous soyons encouragés à le croire dans ce qu'il a fait écrire par ses prophètes, par ces hommes qu'il a lui-même inspirés, leur dictant ou leur inspirant ce qu'ils avaient à nous transmettre. Jésus a dit par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 29, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » La prophétie, un encouragement à croire. Et en Jean 13, 19, Jésus a encore dit ce qui suit, « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsque la chose arrivera, vous croyez à ce que je suis. »
La prophétie donc, un encouragement à croire, mais peut-être avez-vous envie de me dire, Alain Choiquier, les prophètes prolifèrent, il y a pléthore de prophètes aujourd'hui par le monde, c'est vrai. Alors qui croire, que croire? Bien, je l'ai dit tout à l'heure, les prédictions aujourd'hui sont nombreuses, mais elles se trompent, elles se contredisent parce qu'elles sont sans fondement. Ce sont des gens qui, disons, n'ont aucun fondement, qui prédisent l'avenir. Encore dernièrement à Paris, avant-hier, quelqu'un m'a arrêté sur le cours de Vincennes, une dame pour me dire, je vais vous dire ce qu'il en sera de vos lendemains, passez-moi votre main. Je lui ai dit, non madame, je ne crois pas dans ces sornettes-là. Ah mais si, il faut absolument que je vous dise votre avenir, et puis moi j'ai des enfants, j'ai envie, il faut que je vive. Qui est intéressé dans ce que vous voulez me dire? Vos enfants, vous-même, ou mon avenir? Que dire de tous ceux qui tentent précisément de nous prédire notre avenir sur tous les plans? Voici ce que répond Dieu au livre du Deutéronome au chapitre 18 au verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Eh bien simplement, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera là une parole que l'Éternel n'aura point dite, dit Dieu à Moïse. Il y a peu de temps, j'étais au Québec, quelques 4 ans il me semble, quand dans le journal La Presse du Québec, qui est un journal à fort tirage, il s'était trouvé toute une page annonçant la venue très prochaine, dans les mois qui suivaient, du retour du Christ, que les uns appellent le Krishna, les chrétiens le Christ, les musulmans le Mehdi, les juifs le Messie, etc. Toute une page. Il semble qu'en Belgique, vous ayez eu aussi cette page-là dans votre presse. En tout cas, il semble que cette publicité a été faite au plan mondial. En France, la grande presse avait diffusé toute une page de cette prédiction. Dans les mois qui devaient suivre cette prédiction, elle avait été annoncée, je crois, au mois d'avril. Au mois de juin devait apparaître un homme dont l'influence aurait dû se faire sentir sur toute la surface de la terre. On a attendu au mois de juin, personne n'est apparu. C'était une parole que l'Éternel n'avait point dite. Tandis que quand Dieu parle, même si à vue humaine c'est irrecevable, c'est impensable, la parole s'accomplit néanmoins parce que Dieu l'a dit. Je prends un exemple. Un des signes des temps aujourd'hui sous nos yeux, le peuple d'Israël. Comment est-il à vos yeux un signe des temps? Simplement que la Bible a dit qu'un jour ce peuple retrouverait la terre de ses ancêtres. La Palestine, qui crée justement énormément de problèmes, mais la Bible a annoncé que la dernière guerre est, soyez présents aux rencontres qui viennent, nous en parlerons, la dernière guerre mondiale partira de là-bas. La Bible l'a dit il y a des siècles. Et aujourd'hui, ceci s'accomplit sous nos yeux. Alors, à propos du peuple d'Israël, après coup, aux États-Unis, on a interrogé des ordinateurs très perfectionnés, leur demandant ce qui suit. Combien de chances avait-il ce peuple de retrouver un jour sa terre? À partir des données, bien sûr, ayant des données de la dernière guerre. Ce peuple était dispersé, comme vous le savez, partout sur la surface de la terre, et ça n'est qu'en 1948 qu'il s'est retrouvé sur la terre de ses ancêtres. Alors combien de chances avait-il ce peuple de retrouver sa terre? L'ordinateur a répondu ce qui suit: une chance sur 100 millions. Il s'est quand même retrouvé chez lui, ce peuple. Pourquoi?
parce que c'était une parole que l'Éternel avait dite. Et quand Dieu parle, eh bien sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Quand Dieu parle, mes amis, il faut nous mettre à son écoute. Beaucoup prédisent, beaucoup annoncent des choses, beaucoup. Il y a prédiction et prédiction, vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, si je vous disais par exemple, écoutez, demain il va faire beau. Je peux jouer au prophète de cette manière-là. Là, j'ai au moins une chance sur deux que cette prophétie se réalise. Une chance sur deux. Mais plus une prédiction a de détails, moins elle a de chance de s'accomplir. Si par exemple, je vous le disais toujours à propos de demain, écoutez, pour ce qui est de demain, sans vouloir pour autant jouer les Albert Simon ou les Gilles Pétré, vous les entendez peut-être à la télévision ou à la radio. Si je vous disais par exemple entre 7 et 10 heures demain matin, il fera beau. Et puis demain toujours entre 10 et 13, ça va se gâter. Il va pleuvoir. Et puis de 13 à 18 heures, il va faire beau à nouveau, un magnifique soleil sur la région. Et puis de 18 à 22 heures, variable. Et puis de 22 heures au surlendemain à 7 heures du matin, ça va à nouveau se gâter. Cette prédiction aura bien moins de chances de se réaliser. Plus une prédiction a de détails, moins elle a de chances de se réaliser. Mais quand on pense aux prédictions des Saintes Écritures, mais quel détail! Quel détail quand on pense par exemple à la plus grande des prédictions dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la première partie des Saintes Écritures. La plus grande de toutes les prédictions touchait à la première venue du Christ. Mais que de détails quant à cette première venue du Christ. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que ce livre fait autorité parce que déjà une grande partie de ces prédictions se sont réalisées dans un détail magnifique, époustouflant de précision. Savez-vous que l'Ancien Testament avait prédit la venue du Sauveur naissant d'une vierge? Ésaïe 7,14, des siècles avant l'événement. Ceci pour vous donner de croire ce livre. Savez-vous que ce même livre avait annoncé qu'il naîtrait à Bethléem? À Bethléem où j'ai eu la joie de passer ces derniers jours. Michée 5,1. Et qu'à son sujet, justement, il y aurait un massacre d'enfants, Jérémie 31,15. Que ce sauveur devrait aller en Égypte pour fuir plutôt ce massacre, pour en revenir ensuite. Osée 11,1, qu'il entrerait à Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Vous auriez donné ce détail, vous? Inspirés par Dieu, des prophètes ont annoncé ces choses. C'est écrit en Zacharie 9,9 qu'il serait trahi par un ami des siècles avant l'événement. Psaume 41, psaume 55, qu'il serait abandonné de ses disciples. Zacharie 13,7, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Vous savez, Dieu s'est mouillé là. Dieu s'est mouillé en donnant un détail absolument étonnant. Et qu'avec cet argent, il serait procédé à l'achat du champ du potier, Zacharie 11,13. Mais quelle précision! Qu'on lui cracherait au visage, qu'on lui donnerait des coups de fouet, Ésaïe 50 verset 6. Qu'on lui tendrait sur la croix du vinaigre et du fiel, psaume 69. Qu'il mourrait sur une croix, ce sauveur. David en a parlé quelques 10 siècles avant l'événement, alors que la crucifixion n'était pas connue en ce temps-là. La crucifixion a été connue bien après, quand les Romains s'étaient emparés de la Palestine. Comment se fait-il qu'on puisse lire au psaume 22, verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds ».
Parfois on se pose la question de savoir si le psalmiste lui-même comprenait ce qu'il disait. Ça n'existait pas la crucifixion en son temps. On a même annoncé que sa tunique serait tirée au sort. Elle l'a été, toujours dans ce psaume 22e. Que sa mort aurait un but expiatoire, un rôle expiatoire, Ésaïe 53, qu'il ressusciterait ce sauveur, Ésaïe 53, 10, qu'il monterait au ciel au jour de l'ascension, psaume 110, versets 1 à 4. Qu'il reviendrait ce même sauveur, Zacharie 14, 4, et que dans le jour de son retour, les siens partiraient à sa rencontre. Il est question de l'enlèvement. Si à partir de ce soir, on nous enlevait nos Nouveaux Testaments, est-ce que nous pourrions, comme les premiers chrétiens, prêcher l'Évangile, prêcher le Christ, prêcher la repentance, prêcher la croix, prêcher la résurrection, prêcher que Christ est vivant à partir de textes uniquement de l'Ancien Testament? C'est ce que faisaient les premiers chrétiens à l'aube de l'Église. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. C'est vous dire combien le Christ était présent dans l'Ancien Testament, combien il est toujours présent. Et l'Évangile était comme en gestation dans les textes de l'Ancien Testament. Quelle précision! Tout ce qui concernait le Christ, les Juifs pouvaient couramment le lire. Alors on se pose la question, pourquoi le Christ n'a-t-il pas été attendu? Tant de prédictions, tant de détails, et quand il est arrivé, il a surpris tout le monde, en dehors de quelques-uns. Comme ce certain Siméon, ou comme cette certaine Anne. Il a surpris tout le monde. Vous ne pensez pas que si le Christ arrivait aujourd'hui, il nous surprendrait même dans nos pays dits chrétiens? Je parle de la Belgique. Est-ce que la Belgique attend le Christ? Pourquoi? Est-ce qu'il faut l'attendre, Alain Joaquier? Il doit revenir. Alors là encore une question. Mais comment peut-on réellement se dire chrétien sans attendre le Christ? Ce retour du Christ qui a fait l'espoir des premiers chrétiens qui déjà l'attendaient avec impatience. Tout au long de son pèlerinage sur la terre, l'Église fidèle a attendu le Christ et son retour. Vous vous dites chrétien, monsieur. Est-ce que vous attendez le Christ aujourd'hui? L'avez-vous attendu? S'il était venu aujourd'hui, est-ce qu'il vous aurait surpris? Mais Alain Joaquier, parlez-nous de son retour. Quand doit-il revenir pour qu'on l'attende? Nous n'en savons rien. Mais savez-vous, il faut que vous sachiez que c'est une doctrine fondamentale. Qui sait ici combien de fois il est question du retour du Christ dans le seul Nouveau Testament? Une doctrine fondamentale. Combien de fois est-il question du retour du Christ dans le seul Nouveau Testament que n'avaient pas les premiers chrétiens qui attendaient le retour du Christ? Ce n'est pas moi qui ai compté toutes ces fois-là, bien sûr, quelqu'un l'a fait pour nous. Mais il en est question 318 fois. Dans le seul Nouveau Testament, 318 fois, il est question du retour du Christ. Nous nous disons chrétiens, on ne l'attend jamais. Oh, le chrétien, même âgé, n'attend pas la mort, mais il attend le retour du Christ, et ce retour pourrait s'effectuer ce soir, si Dieu le voulait. Un ordre, et c'est parti. Est-ce que nous serions prêts si cet ordre du retour du Christ, qui doit tomber de la bouche de Dieu, bien sûr, serait entendu dans les cieux? 318 fois. Et nous n'attendons pas le Seigneur. C'est triste. C'est triste. Et je sais qu'en France, on ne l'attend pas non plus. Ce sont pourtant des pays que les nôtres, des pays dits chrétiens.
Sortez dans la rue, questionnez, monsieur, êtes-vous chrétien? Mais bien sûr, on est tous chrétiens en Belgique. Vous allez en France, c'est la même chose, êtes-vous chrétien? Mais bien sûr, on est tous chrétiens en France. Est-ce que vous avez rencontré le Christ? Rencontré? Parce qu'il faut le rencontrer. Est-ce qu'il est dans votre vie? Mais non, on a une religion, on la pratique. Mais ce n'est pas la question. Est-ce que vous attendez le Sauveur? Parce qu'il faut l'attendre. Quand on prêche que Christ doit revenir la plupart du temps, on nous rit au nez. On nous regarde comme pour nous dire, mais vous êtes complètement ravagés. Vous attendez qu'il revienne, mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Il faut que nous nous en sortions nous-mêmes par la force des bras. Et c'est grâce à l'homme, tout chrétien que nous soyons, nous disons que c'est grâce à l'homme qu'un jour l'humanité en sortira. Eh bien, continuons de nous bercer d'illusions, mes amis. Continuons de nous bercer de rêves. Mais quelle désillusion au jour du retour de Christ. Et surtout, quelle désillusion au regard des événements qui viennent et qui viennent maintenant très vite. Voilà pourquoi le Christ nous lance ce message à chacun ce soir. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Sois prêt. Est-ce qu'on est prêt? Oh, il ne date pas d'hier qu'on se soit moqué des chrétiens quand ils aient parlé du retour du Christ. Un certain Edison, un savant américain, auquel nous devons l'ampoule électrique. Nous sommes éclairés grâce à lui, au fond. En même temps que le gramophone, ce savant américain qui est mort il y a peu de temps, et qui était en 1931, si mes souvenirs sont bons, et qui était un chrétien dans son cœur, un vrai croyant, ce savant américain attendait en son temps le retour du Christ. Mais ses amis savants autour de lui se moquaient de lui, parce que Edison avait l'habitude de dire à ses amis, à ses collègues, vous savez, au jour du retour du Christ, nous les chrétiens, nous partirons à sa rencontre. Alors bien sûr, c'était la risée autour de lui. Et dans son laboratoire, on se moquait de lui. Et on lui disait ce qui suit, mais vous pensez, Edison, quand même, vous êtes un savant, ayez les pieds sur terre. Vous pensez qu'on va partir là comme des ballons de fête foraine au jour du retour du Christ, les chrétiens, en tout cas, toi et puis les autres, vous allez partir comme ça? Alors un jour qu'Edison entendit ce genre de moquerie, il a dit à ses amis, tenez, restez donc ici, je reviens dans peu de temps. Il était allé dans la pièce à côté pour revenir avec en main une caisse en bois qui contenait du sable mélangé à de la limaille de fer. Avec sa caisse, donc, il était venu vers ses amis savants pour la poser là sur une table devant leurs yeux. Puis ensuite, il leur a dit, restez toujours ici. Et il est allé chercher un puissant aimant. Et il leur a dit, voilà comment nous allons partir. Je vais maintenant vous illustrer le retour du Christ, l'enlèvement des chrétiens, l'enlèvement de l'Église. Mais vous savez ce qui va se passer, parce que vous êtes des savants. Mais il est bon néanmoins que vous puissiez réfléchir sur ce qui va se passer. Et Edison d'approcher lentement ce puissant aimant de cette caisse qui contenait du sable mélangé à de la limaille de fer. Quand tout à coup, à une certaine position de l'aimant, le sable se mit à bouger. Et tandis que le sable se mettait à bouger, gardant toujours avec lui la limaille de fer, Edison de dire à ses amis, regardez ce sable qui bouge, autant de signes avant-coureurs du retour de Christ. Et si déjà le sable bougeait au temps d'Edison, à plus forte raison de nos jours, le sable bouge un peu partout sur la surface de la terre. Et puis Edison, tout à coup,
d'approcher de plus près l'aimant de cette caisse. Et la limaille de fer, se libérant du sable, avait été comme happée à l'aimant. Elle avait été enlevée à l'aimant. Et Edison de leur dire, voilà ce qui se passera au jour du retour du Christ. Mais toute la question est de savoir, a ajouté Edison, ce grand savant, toute la question est de savoir si nous sommes sable ou si nous sommes limaille de fer. Et il a dit encore à ses amis, savez-vous pourquoi seule la limaille de fer a été happée par l'aimant? Parce qu'elle est de la même nature que l'aimant. Tandis que le sable, lui, n'a rien à faire avec l'aimant. Alors, je vous pose la question ce soir. Savez-vous ce qu'est un chrétien? Un chrétien est quelqu'un qui a reçu dans sa vie la nature de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu dans sa vie la nature du Christ. Il nous a rendus participants de la nature divine, a écrit Pierre. Est-ce que la vie de Dieu coule en vous? Est-ce que la vie du Christ coule en vous? Avez-vous reçu Christ dans votre vie? Voilà pourquoi nous parlions tout à l'heure de le rencontrer. Voilà pourquoi nous parlions tout à l'heure de l'avoir dans notre cœur par son esprit, bien sûr. Alors lui en nous, nous sommes de la même nature que lui. Au jour de son retour, nous partirons à sa rencontre. Edison avait posé la question alors, sable ou limaille de fer? Si le Christ revenait cette nuit, nous serions tous couchés. Tout à coup, le cri de minuit. Voici l'époux, Matthieu 25. Est-ce que nous partirions? Est-ce que nous resterions? Sommes-nous sable ou limaille de fer au plan spirituel, bien sûr? Alors une question peut-être, comment Alain Choiquier être sûr qu'on partira? Voilà une bonne question. Eh bien, Jésus l'a dit lui-même. Il nous faut nous mettre en ordre au plan de notre péché personnel, ce péché pour lequel il est mort sur la croix, afin de nous donner une chance de partir avec lui au jour de son retour, afin d'être toujours avec lui. La Bible dit, car le Seigneur lui-même, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit en 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons trouvés sur cette terre au jour de ce retour, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts en Christ sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être ainsi toujours avec le Seigneur. 318 fois ce rappel du retour du Christ. Que représente-t-il pour nous ce soir? Le Christ voudrait que nos péchés personnels soient réglés, puisque la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés, puisque lui-même dit qu'il offre sa vie pour nos péchés. Et la Bible dit que nous devons lui faire entièrement confiance. Nous devons avoir foi en lui, de cette foi-là qui le met en nous, pour que nous vivions de sa vie, pour que nous marchions dans la force qu'il donne, pour que sur cette terre encore nous manifestions qu'il est vivant. Un chrétien, ce n'est pas celui qui en porte le nom seulement. On peut être chrétien de nom, de tradition, d'éducation, de culture. Ça ne vous fera pas partir au jour du retour de Christ. Il faut être chrétien dans notre cœur, c'est-à-dire qu'il faut que le Christ habite notre cœur. Il faut que nos péchés aient été ôtés, purifiés, pardonnés. La Bible dit que la croix a évacué nos péchés. La Bible dit qu'un chrétien est quelqu'un qui a été littéralement changé, transformé, métamorphosé par Christ lui-même. L'avez-vous été? La Bible dit qu'un chrétien est quelqu'un qui sait qu'il est sauvé. En avez-vous l'assurance?
Est-ce que vous avez l'occasion de le dire autour de vous? Si le chrétien est sauvé, ce n'est pas parce qu'il est quelqu'un aux yeux de Dieu, simplement parce que Dieu lui a fait grâce. Il était perdu, Dieu l'a sauvé. Et ceci est pour tous, amis. Qui que nous soyons dans ce lieu ce soir, protestants, catholiques, le Christ est pour chacun d'entre nous. Et il nous appelle, qui que nous soyons, peut-être même musulmans dans ce lieu ce soir, ou athées comme je l'ai été. C'est pour chacun d'entre nous. Le monde, lui, marche au-devant de situations absolument impossibles. Et à partir de nos données présentes, nous pouvons imaginer ce que ces lendemains seront. Il n'y a pas un homme, un chef d'État, un ministre, un homme de science, un philosophe qui puisse apporter des réponses solides à nos immenses questions aujourd'hui. Nos temps sont graves. Nos chefs d'État, nos hommes de science sont littéralement dépassés par les événements. On gère la crise, comme on dit. On n'a pas de solution à lui offrir, on la gère. Qu'elle se situe au plan économique, au plan politique, au plan moral, sur tous les plans. On gère la crise, on ne sait plus que faire. Et notre situation appelle un géant. Des situations difficiles dans le passé ont appelé des hommes d'une dimension politique exceptionnelle. De Gaulle en France, Churchill en Angleterre, Roosevelt aux États-Unis, Staline en Russie. Et ces hommes ont été suscités à cause des grandes crises que nous avons connues il y a quelques 40 ans de cela. Ça n'est pas loin, ça fait partie de l'histoire contemporaine. Mais jamais nous n'avons connu les crises que nous traversons. Des crises au plan mondial comme de nos jours, mais c'est impensable. Et si nous n'avons pas eu de guerre, c'est simplement que nous sommes persuadés qu'une guerre pourrait nous rendre aussi rares que l'or fin sur la surface de la terre. Mais la Bible dit qu'il y en aura une. Seulement, les chrétiens ne seront plus là, eux. Ils seront partis à la rencontre du Seigneur, parce que les jugements de Dieu sont pour une génération d'impies qui aura refusé le Christ, refusé cette possibilité de se tirer d'affaire en lui. Je pose la question, est-ce que Christ est véritablement votre espoir, votre assurance? Est-ce qu'il est véritablement votre sauveur personnel? Est-ce que vous l'attendez? À partir de ce soir, vous pourriez commencer d'apprendre à le connaître. Vous pourriez vous régaler de l'Évangile, littéralement vous en régaler. À partir de ce soir, vous pouvez commencer une lecture des Évangiles du Nouveau Testament, où il est question du Christ constamment, pour que nous apprenions à le connaître. Voilà plus de 33 ans que je lis ces choses et je n'ai pas encore fini. Mais j'ai déjà rencontré le Seigneur, je grandis dans sa connaissance. Mais il y a eu un jour où j'ai rencontré le Christ. Voilà 33 ans. Et je sais qu'ici, la grande majorité aussi l'ont rencontré. Et c'est à partir de cet événement-là qui change, bouleverse la vie, la sauve, lui donne un sens, éclaire son horizon. C'est à partir de cet événement-là, la rencontre avec le Christ, qu'alors la vraie vie commence et que nous commençons aussi d'attendre le retour du Christ. Nos cœurs se gonflent d'espérance. Ils savent pourquoi ils vivent. Nous vibrons littéralement. Nous vibrons parce que la vie du Christ est en nous, parce que nous savons, nous avons des certitudes que ce livre donne à notre foi. Notre foi repose sur ce fondement, ce roc de la parole de Dieu. Est-ce que le Christ est votre espoir ce soir? À partir de demain, nous allons commencer de voir des signes très sérieux, que nous allons retrouver parmi nous, chez nous, autour de nous. Pour ce soir, je n'en dirai pas plus long. J'ai introduit la série de conférences, simplement pour vous mettre quelque peu l'eau à la bouche afin que vous reveniez fidèlement jusqu'au dernier soir. Nous vivons des temps exceptionnels.
Le ciel va bientôt se fendre, le Christ va apparaître aux siens, qui alors partiront à sa rencontre pour l'éternité. Ça, c'est notre espoir. Et nous vibrons de cet espoir en même temps que dans cet espoir. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce soir, l'Évangile vous appelle. À qui? Au Christ, bien sûr. Au seul Christ. Et l'Évangile est un appel historique. En même temps qu'un appel dramatique lancé par Dieu à l'homme perdu pour son salut. L'Évangile est un appel. Voilà pourquoi chaque soir l'appel retentira. Voilà pourquoi l'apôtre a dit aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 2,14, il a dit ce qui suit, c'est à quoi Dieu vous a appelé par notre évangile. L'évangile, un appel de Dieu. Il vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pas pour que vous alliez au-devant des jugements de Dieu. La Bible dit, sauvez-vous, sortez du milieu d'une génération perverse, adultère, impie, qui ne veut pas du Christ, se rebelle contre lui, et rangez-vous du côté de ceux et celles qui ont accepté le Seigneur, marchent avec lui et attendent son retour. Est-ce que vous vous situez dans leur rang? Ce soir, vous pourriez vous situer dans leur rang. Le Seigneur est parmi nous et il nous appelle à lui maintenant. J'aimerais vous aider à venir au Christ ce soir. Dans votre cœur, simplement, en lui faisant entièrement confiance en même temps que vous faites confiance à sa parole. Il vous appelle, vous répondez. Il vous dit qu'il est mort pour vous, vous acceptez. Il vous demande de lui ouvrir votre cœur, votre vie, vous le faites. Vous l'invitez à entrer chez vous. Il vous propose de vous sauver. Qu'allez-vous faire? J'aimerais vous aider dans ce sens. Nous allons verser dans un moment de silence, de recueillement, dans lequel je vais dire une prière simple, courte. Vous allez la reprendre après moi, simplement, phrase après phrase, mais silencieusement en vous, c'est-à-dire que personne ne vous entendra. Le Christ vous entendra. Puis ensuite, cette prière terminée, toujours dans ce souci que j'ai de vous aider. Je voudrais prier pour vous. Là où vous êtes assis, parce que vous aurez dit la prière, parce que vous aurez réalisé qu'à l'heure qu'il est, vous n'attendez pas le Christ et que vous n'êtes pas sauvé. Que vous encourez donc le risque d'une perdition éternelle loin de sa face. Eh bien, vous me ferez savoir que vous aurez prié. Comment? Par un geste. Quel geste? Pour ne pas que je confonde un geste avec un autre geste, nous allons ensemble convenir d'un seul et même geste. Là où vous êtes assis au fond, devant, au centre, à gauche, à droite, parce que vous aurez prié après moi, parce que vous aurez répété ces quelques mots, les disant au Seigneur, votre main montera, 1 seconde et reviendra. C'est ça le signe que vous me ferez. Alors que tous auront la tête baissée, les yeux fermés, je verrai votre main, je serai le seul à voir votre main. Et dans mon cœur, je prierai pour vous. Seigneur, tu vois, cet homme a besoin de toi. Rencontre-le. Si vous êtes une dame, bien sûr, Seigneur, cette dame a besoin de toi. Elle le manifeste, je prie pour elle. 1 seconde, votre main, 1 seconde, elle monte et elle revient. Je la vois, je prie pour vous, c'est tout. C'est pour vous aider. Nous prions maintenant. Nous baissons nos fronts, nous nous recueillons, nous oublions ceux qui sont autour de nous. Et là, dans le secret de notre cœur, nous disons, Seigneur, tu vois, je ne t'attends pas. Je dois te l'avouer. Dites-lui, Seigneur, je ne t'ai jamais attendu, je ne t'attends toujours pas. Et j'ai su ce soir que tout vrai chrétien ne peut faire autrement que de t'attendre.
Seigneur, c'est donc que je ne t'ai pas rencontré, que je ne te connais pas, que mon péché n'a pas été ôté, purifié, évacué par la croix. Dites-lui pourtant, Seigneur, tu es mort pour moi sur la croix, pour moi personnellement, afin que je vive, que je ne meure pas, mais que je vive. Seigneur, tu m'as donné ta vie par amour pour moi. Seigneur, j'ai appris ce soir que tu es mort aussi et ressuscité pour me donner une espérance, la force de vivre tous les jours en toi. Seigneur, ce soir, je viens à toi dans la repentance parce que pécheur. Pardon. Et tu as souffert pour moi. Mais je viens aussi à toi, Seigneur, dans la foi, parce que tu m'aimes. C'est écrit dans ton livre, Seigneur, je le crois. Et parce que tu m'aimes, je te fais confiance. Dites-lui. Et parce que tu m'aimes, je prends ta main. Seigneur, sauve-moi. Nous restons silencieux. Vous venez de dire ces quelques mots, vous les avez dit dans votre cœur. Eh bien simplement, vous faites le geste maintenant, votre main monte. Une seconde, là où vous êtes assis, je vois votre main. Dans mon cœur, je prie pour vous, jeune, moins jeune. Nous restons silencieux. Qui maintenant, parce qu'il a prié, parce que c'est vrai dans son cœur, qui maintenant me fait le geste, le signe? Une seconde, oui, madame, que Dieu vous bénisse. Qui encore fait ce geste? Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse. Oui, monsieur, continuez. Nous restons silencieux. Nous vivons le temps le plus fort de la rencontre. C'est solennel, c'est important. Quelques mains se sont levées. La vôtre maintenant. Qui prend courage et joint sa main à celles qui viennent de monter. Et nous terminons, c'est pour prier pour vous. Quelqu'un? Et nous terminons, maintenant. La dernière occasion. Oui, Dieu vous bénisse, jeune homme. Il valait la peine d'insister pour vous. Que Dieu vous sauve. Seigneur, merci pour ta présence ce soir, pour ton aide, ta force. Merci pour ceux et celles qui ont marqué leur oui à toi, à ton salut. Oh, rencontre-les ce soir, qu'aucun d'eux ne se perde pour l'amour de toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci de votre attention. Je voudrais vous dire ce qui suit. À l'adresse de ceux et celles qui ont levé leurs mains, vous avez été quelques-uns, je voudrais vous remettre deux choses. Tout d'abord, un exemplaire du disque « Un seul chemin » sur lequel j'ai fait presser un message comme celui de ce soir. Je vous le laisse en souvenir gratuitement, en souvenir de votre oui au Christ, de votre décision. Vous pourrez l'entendre en famille ou seul. Il prolongera chez vous la réunion. Mais ça n'est pas une bonne raison pour ne pas venir demain soir ou les soirs qui viennent. C'est une réunion en plus, ça. Voilà, et puis avec ce disque que j'aurai en main, une carte de décision qui ne sauve personne, mais qui veut simplement marquer deux choses. La date d'aujourd'hui, dans ce premier jour du printemps, vous ouvrez votre cœur au Seigneur, c'est merveilleux. Vous le marquez. Et ça marque une date, en même temps que ça marque votre oui au Christ. Je vous laisserai ces choses à la sortie. Donnez-moi simplement le temps de m'y trouver. Dans quelques instants, je vous dis donc bonsoir, à demain. Au revoir.